Et nous allons donc en ce temps-là suivre après ce premier arrêt la parole de Dieu, l'enseignement qu'il nous apporte. Voyez vous-même comment la lueur de Dieu nous illumine. Et vous voyez comment sa présence divine, on lui a demandé de ne pas nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du mal. Oui, en ce temps-là, il fait l'action pour que vous compreniez que le Satan est toujours présent là où lui, il est. Mais c'est lui qui domine. Merci Seigneur. Nous continuons les enseignements, nous écoutons le Seigneur et nous prierons toujours pour que Dieu nous vienne secours. Nous prierons toujours pour les pécheurs, comme Jean-Paul II nous a demandé. Nous aimerons toujours nos ennemis, comme Dieu nous le recommande. Nous pardonnerons toujours à ceux qui nous offensent, comme Dieu nous le demande. Ils ne sont pas loin de vous. Ils sont dans la famille, ils sont vos amis, ils ne sont pas loin de vous, ceux qui vous crucifient. Et Dieu vous dit, je suis avec vous. Alléluia. Merci, j'ai écouté, vous m'avez envoyé des vidéos. Oui, pour le témoignage de certaines personnes qui se plaignent. Mais priez, mes frères et sœurs, cessez de vous plaindre. Le diable est une épingle sous notre pied. Enlevez l'épingle, Dieu vous soigne. Vivez tranquille, ça ira. Ne vous inquiétez pas. Avec Dieu, rien n'est impossible. C'est lui qui domine. C'est lui qui dirige. Ne vous inquiétez pas. C'est ça, notre vie. Moi, j'expérimente aussi tout ce que vous expérimentez dans vos familles. Oui, la haine, la jalousie, la trahison. Moi aussi, j'expérimente ça en tant qu'humaine. Mais je vous dis que je tiens mon Dieu. Je tiens sa main qui me conduit. Gloire à Dieu. C'est ceux à qui vous rendez même tous les services du monde qui vous calomnient. Dites-leur merci et remettez-les à Dieu. Dieu conduit ses serviteurs et ses servantes. Ne croyez pas que nous, en tant que serviteurs ou servantes de Dieu, on échappe aux tentations, aux démons. Vous avez vu Jésus, non? On l'a même appelé sorcier, non? On a tout dit. Le diable l'a même amené sur la montagne. Il dit, saute si tu es le Fils de Dieu. Montre-moi que tu es le Fils de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et Dieu habite avec nous et en nous. Et vous-même, vous observez qui est avec Dieu et qui ne l'est pas. C'est Dieu qui fait ça. Il vous montre, même en famille, entre amis. Il vous montre qui est qui. Clair. Mais il vous dit, je suis avec vous. Voyez comment il dandine. On est dans la même maison. Hein? Toutes les scènes que vous avez chez vous, nous aussi, on les a. Hein? Oui, oui. Dieu veut que je comprenne que, ma fille, la route que j'ai empruntée avec toi pour apporter le salut est une route solitaire. Oui, elle est ténébreuse, la route. Oui, oui. Mais je suis avec toi, c'est moi qui éclaire le chemin. C'est ça. Jalousie, haine, calomnie. T'en occupes pas. Très petit, ça. Tu avances. J'ai reçu toutes vos vidéos. Mais sachez une chose, je ne peux pas tout publier parce que moi-même, avec tout ce que le Seigneur m'enseigne et que je dois vous partager avec vous, c'est beaucoup.
Et je vous en remercie. Et je comprends que vous êtes en train de suivre ce que Dieu fait. Et je remercie le pape François. Vraiment, ce matin, il parle de la corruption et de tous les maux, les guerres. Merci. Après avoir publié ma vidéo, je suis allé écouter le pape. Merci, Père François. Si ceux qui étaient avant vous avaient pris le bâton de pèlerinage, on aurait combattu la corruption, la haine. Depuis 1995, le monde entier était ébranlé en voyant comment les crises étaient devenues très sévères. Crise financière, crise de la famille, crise de l'amour, la haine s'est installée, les crimes, tout ça. Et le Seigneur dit, nous sommes à la fin de tout ça. Ceux qui vous ont condamné vont venir vous relever. Alléluia. Merci, monsieur Kérosène. Merci, mon frère Kérosène. J'ai publié, avec votre autorisation, j'ai publié les bouts de chansons. Je n'ai pas voulu publier tout, puisque vous avez la chanson sur YouTube. Tout le monde peut aller l'écouter avec tout. Vous m'avez même... J'ai vu les paroles. Je vais les copier, mon cher frère Kérosène. Merci, que Dieu te comble. Le rosaire que notre Père nous a laissé, nous allons continuer à le réciter avec Maman Marie. Même Jésus, il a chassé les marchands, les commerçants dans sa maison. C'est la même chose pour moi. Aucun commerçant ne peut être avec moi sur ma route. Le commerce, c'est la tricherie, c'est la roubadise, c'est la tromperie, c'est l'escroquerie. Ah, le commerce. C'est pour ça que Dieu dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Un commerçant ne peut jamais être à la suite de Dieu. Il chute toujours, il retombe. Voilà pourquoi j'ai quitté le milieu des hommes pour rejoindre mon Père définitivement. Et je le suis. Merci, Papa. Merci, mon Père Tout-Puissant. Merci, tu as choisi ta fille et tu es là. Et tu me montres vraiment que tu es chez moi. Quand je tombe, tu me relèves. Tu dis, lève-toi. Ça là, ce n'était qu'une peau de banane qui t'a fait glisser. Lève-toi. On avance. Merci Seigneur. Vous avez vu comment tout est éclairé? Tout est allumé? Vous avez vu comment maman est illuminée? Tout ce que tu as subi, ma fille, moi aussi je l'ai subi en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que jeune fille. J'ai subi tout ce que tu as subi. Souviens-toi de Jésus que je suis allé chercher après la fête. Et on lui dit que sa famille est dehors. Il a dit que ma famille, c'est qui? Ma famille, ce sont ceux qui m'écoutent, qui me suivent, mes frères et sœurs. C'est vous, ma famille. Pas ce que j'ai mis au monde ou que mes frères de même mère, tant qu'ils ne suivent pas Dieu, tant qu'ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes enfants. Mes enfants, c'est ceux qui me suivent et vous voyez vous-même sur Internet. Ils suivent, ils écoutent. C'est comme ça que je vis dans ma famille. Mes frères et sœurs, vous voyez ceux qui sont scotchés, me suivent, m'écoutent. Ce n'est pas moi qu'ils écoutent. Ils écoutent la parole de Dieu. Celui ou celle qui dit qu'il ne m'écoute pas ne veut pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez comment il illumine? Il confirme.
On ne peut pas attacher un serpent. Non, il va vous mordre. On continue. Dieu nous accompagne. Les Congocers, ceux qui aiment toujours raconter n'importe quoi, laissez-les, c'est leur vie. Dieu nous accompagne. Il vient enlever la corruption, les crimes. Il vient enlever le Congossa, perte de temps. Il vient enlever tout ce qui est laid. Les crimes, le mensonge, la calomnie. Parce que quand celui qui te calomnie dit des choses sur toi, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber et mourir. Non, crise cardiaque, yogbi, aya. Laisse-les te calomnier. Ils savent eux-mêmes que ce qu'ils disaient est faux. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu ce que vous m'avez envoyé. Mais je vous dis que mes femmes, mes soeurs, mes frères, suivez Dieu. Laissez les calomnies là. Le Congo, ça là, laissez-les. Ils sont à la une. Ils vont se taire bientôt. Dieu va fermer leur gueule bientôt. Et on va éduquer nos enfants. On va rééduquer nos enfants et les élever tels que Dieu nous demande, avec Dieu dans la famille. Quand tu as un pécheur dans ta maison, prie pour Dieu. Prie Dieu pour lui ou pour elle. On ne te badigeonnera jamais quand Dieu t'élève. Dieu est lumière et personne ne viendra mettre l'obscurité sur toi. T'inquiète pas, Dieu est là. Kérosène, tu m'as dit, j'ai compris. Et maman Marie m'a toujours dit, regarde-moi, on a tout dit. On a tué mon fils. J'étais sous la croix, dans les larmes. Mais Dieu l'a élevé. Vous l'avez humilié. Vous avez crucifié votre envoyé. Vous l'avez tué. Vous l'avez cloué même sur la croix pour l'humilier. Le Seigneur me dit, c'est comme ça. Il a organisé. Il a fait que Jésus se retrouve humilié. Oui. Calomnié. On a même dit qu'il était sorcier. Oui. Il a eu même la plus grosse tentation. Le diable l'a amené sur la montagne. Il dit, saute. Si tu es Dieu. Mais le Jésus là, 3 jours après sa mort, il est ressuscité, non? Et c'est lui que vous chantez maintenant, Dieu. Mais Jésus vous dit que moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un envoyé de Dieu pour venir vous dire ce que c'est que Dieu. Et cela, c'est dans l'Ancien Testament. Vous avez compris maintenant comment le pape a repris le premier livre dont j'ai parlé avant-hier, j'ai parlé hier, j'ai parlé il y a 3 jours. Comment peut-on apprendre à lire un livre à partir du milieu? Merci, Père François. Prenez Genèse. Il vous a parlé de Noé, non? On vous disait Noé. Tu cherches Noé, c'est quel nom ça? C'est Noah. Le seul que Dieu a trouvé. Et quand il trouve une personne, une seule, il s'accroche à cette personne pour vous ramener à la réalité. Et nous y sommes. Le voici qui confirme. Donc quand on dit, mais Jésus le fils du charpentier, lui que vous dites qu'il est Dieu, bon, c'est comme ça alors. Vous avez vu, Dieu est chez sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse, au 93A, avenue du Général de Gaulle. Je n'ai jamais dit que je vois Dieu. Je le vois comme vous voyez là. Il
fait des signes qui te montrent que me voici. Mais il te parle, il t'inspire des paroles que tu dois partager. Le voilà. Les 3 étages là veulent dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. Et là, vous avez le tigre. Le tigre, c'est un signe zodiaque qui est de la lune. Parce que nos mois, la Chine est mon peuple. La Chine et l'Afrique, je parle de l'Afrique subsaharienne. Leurs signes d'horoscope correspondent au mois, à l'année lunaire. Voilà le signe de tous ceux qui sont nés en 1950. Et vous savez que l'année 1950 est une année spéciale dans le calendrier. Le boom, des bébés boom, l'histoire du monde. L'année 1950 vous révèle beaucoup de choses. Thérèse Ndomo est née le 9 juin 1950 à Ndindi, au Bala, au Cameroun. C'est ça. Dieu a choisi sa servante, comme il a choisi les autres serviteurs, servantes que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas, d'autres qui sont restés dans l'ombre pour vous conduire. Mais lui, pour vous conduire, il donne à Dr. Ndomo Melingi le livre saint. Et son livre saint, ce sont les 5 livres de Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle Ancien Testament et qu'on appelle Ancienne Alliance avec le peuple. C'est-à-dire, Dieu a scellé une alliance avec son peuple primitif. Et il nous ramène à cette étude qui nous a été privée. On nous a privés de l'histoire réelle même de la Bible. Parce que c'est là où est l'histoire de la Bible. La Torah là. C'est là où nous avons tout pour connaître qui nous sommes. La généalogie des civilisations. C'est là où le cheveu est allé me montrer. Je vous ai dit que chaque cheveu que vous portez sur la tête là est une histoire. Ceux qui ont les cheveux roulés, ceux qui ont les cheveux raides, ceux qui ont les cheveux roux, ceux qui ont les cheveux jaunes, ceux qui ont les cheveux blancs. Dieu, la tête parle. Les cheveux vous parlent. Regardez, vous naissez, vous avez les cheveux noirs. Après, ça devient brun. Après, ça devient blanc. Mais c'est une histoire à étudier. Dieu vous parle. C'est ça l'anthropologie. Parce qu'en anthropologie, on n'étudie pas seulement le corps comme ça. Le corps est parlant. Le corps a un langage. Les hommes ont la parole. Mais la parole seule ne suffit pas. L'apparence décrit aussi. La taille de l'homme aussi. Vous avez divisé le monde. Moi, pour que je reconnaisse ma famille. Ma famille a toutes ces personnes-là. Quand je vais quelque part, si je ne trouve pas les pygmées, c'est que mes parents ne sont pas passés par là. Quand je passe quelque part, si je ne trouve pas les albinos, c'est que mes parents ne sont pas passés par là. Si j'arrive quelque part et je ne trouve pas les hommes roux, c'est que mon père, mes parents anciens, je parle des aïeux, ne sont pas passés par là. Oui, il me faut,
pour reconnaître que mes aïeux sont passés par ici, ou pour parler de l'anthropologie de mon destin, de mon continent, de ma vie, de la création divine. Il me faut les nains, les albinos, les bruns, les noirs, les métissés. Il me faut les hommes aux yeux noirs d'abord, aux yeux bruns, aux yeux verts et bleus, aux yeux gris. Et là où c'est noir là dans l'œil là, pupille là, chez les autres c'est bleu, chez les d'autres c'est vert, d'autres c'est brun, d'autres c'est vert, d'autres c'est noir, d'autres c'est marron. L'œil désigne aussi les différentes parties que nous devons toucher. Quand on parle d'un homme, on doit étudier son œil, l'œil de celui qui est devant vous. Quelle est la couleur de son... Le rond noir là, il est comment? Vous voyez pas qu'il y a des bleus, il y a le vert, il y a le gris. Vous ne pouvez pas nous mélanger. Globalisation, mondialisation, vous n'avez pas toute la technique que Dieu a utilisée pour fabriquer l'homme. Les gènes que vous mélangez là, pour brouiller les cartes, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui restent encore. Pourtant, j'ai dit à ceux qui sont partis, Camerounais, qui sont partis faire pes-pes là-bas à Washington, à Maryland, qui ne connaissent rien de l'histoire des Noirs américains et Noirs. Laissez tomber. Vous ne connaissez rien là. Nous, on a le corrigé. On va vous enseigner ça. Maryland n'était qu'un point de chute. Non, on vient d'ailleurs. Là où on traversait avec les pirogues, c'est là où je pars, à Nashville. On traversait avec la pirogue pour aller en venant du pays. C'est là-bas que je vais. On n'a pas besoin de bateaux autres que ce qu'ont porté les Camerounais là pour traverser là. En faisant un crochet au Sénégal là, pour nous faire perdre la tête. Gorée que vous dites là, c'est l'étape après Bimbia. Et puis on remonte avec vous à pied, pour ceux qui vont à pied. Calibro pourra nous montrer ça. Puisqu'ils sont partis, 50 personnes. Vous avez suivi l'émission. Oui, l'émission RFI nous a dit qu'ils partaient du Cameroun à pied. Ils ont traversé le Nigeria. Ils vous ont donné l'itinéraire là dans l'émission. Alain Foucault va nous dire de refaire vivre cette émission-là s'il veut. Oui, moi je félicite beaucoup Denise Epoté. Elle ne s'est jamais faite historienne ou anthropologue, non. Elle connaît beaucoup l'histoire du Cameroun, les histoires des présidents et tout ça. Mais elle est restée journaliste. À chacun sa place. Sinon, pourquoi nous partons à l'école? Pourquoi on forme les historiens? Pourquoi on forme les géographes? Pourquoi on forme les religieux? Pourquoi on forme les techniciens de terre? Parce que tout ce que vous faites là, c'est comme si on a commencé ça en l'air, hein, dans les journaux comme ça, alors que c'est au sol que tout commence.
Revenez à terre, messieurs, dames. Nous allons reconstruire. Vous avez vu? Vous voyez le Seigneur, depuis qu'il est venu, vous voyez, la maman s'est éclairée, non? Et vous voyez, lui-même, vous voyez le globe comment c'est éclairé? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Ce qu'il promet se réalise. Et le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Quand il a choisi quelqu'un, minimisez-le. Prenez-le de n'importe quel degré. C'est lui qui a choisi cette personne. C'est lui qui façonne cette personne. C'est lui qui organise la vie de cette personne. Et il vit en cette personne. Il a décidé, compte tenu de la méchanceté du monde, à chaque génération, il choisit un individu. Un seul, pas deux. Femme ou homme. Et il vous présente cette personne-là qui va porter sa nouvelle. Voyez comment il confirme? Voyez comment ça se secoue là? Je n'ai pas de ventilateur dans ma maison qui vous signale ce que vous voyez là. Non, ça bouge comme ça. C'est lui qui confirme ce que je dis. Et vous voyez le globe. Dieu est venu pour nous porter son salut. Il porte son salut en vous l'annonçant d'abord. Il envoie les messagers ou les messagères porter sa bonne nouvelle. Dieu est vérité et non mensonge. Dieu est lumière et non ténèbres. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas corrupteur. Dieu n'est pas malin. Dieu est sincère. Il y en a, quand il veut quelque chose dans vos mains, il vous couvre de tous les éloges que vous voulez, toutes les paroles, les belles paroles, vous voulez. Mais Dieu vous dit que moi, ce que je fais est gratuitement donné, gracieusement offert. Et ceux que je choisis pour vous porter la bonne nouvelle là, je vous dis que ceux-là, ils portent la croix, une lourde croix. La calomnie, ils en subissent ou elles en subissent. La manipulation, elles sont manipulées. La corruption, on cherche à les corrompre. La diffamation, elles en souffrent, ils en souffrent. Mais il y a une chose, ils restent zen sur la vérité, c'est-à-dire zénito, le chemin de la vérité. C'est ce chemin-là que Jésus vous a dit que je suis le chemin qui mène vers Dieu, c'est-à-dire le chemin de la vérité. Tu veux me suivre? Suis-moi, mais porte ta croix. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. La présence de Dieu est là, mes frères et sœurs. Je vais essayer de me lever pour voir un peu avec vous. La véranda. Vous voyez bien comment ça scintille. Vous voyez bien. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez bien? Je vous ai dit qu'aujourd'hui,
le ciel n'est pas clair à Saint-Louis. Il me fait vous montrer. Et vous voyez là où il est. Et vous voyez là-bas comment ces forces célestes sont partout parsemées là. Observez. Voyez? Le petit point, vous voyez comment? Le petit point qui nous guide souvent, il est vers l'arbre là-bas. Voyez comment toutes ces personnes célestes sont là, jusqu'au balcon. Vous voyez? Regardez vous-même. Parce que toute la prière que nous avons faite, on l'a faite avec Dieu et les êtres célestes. Nous sommes là, à l'intérieur. Voilà le balcon. Voyez vous-même comment ça scintille. Voyez vous-même. Et vous voyez vous-même comment le point qui nous accompagne souvent, il est là. Vous avez vu comment les autres êtres célestes sont des petits points que vous voyez, ça bouge là, dans l'espace. Voyez vous-même. Je vous ai dit que le ciel est gris, sombre aujourd'hui. Il n'y a pas de lumière de soleil. On est d'accord? On est d'accord. Oui, il vient confirmer. Vous avez vu le petit point? Le voilà qui vient confirmer. Vous l'avez vu, non? Vers l'arbre là. Hein? Vous voyez? Je me suis levé pour vous montrer comment Dieu se manifeste. Et voyez le petit point là. Il est là. Il vous montre que les forces célestes sont sur le jardin là. Là où il y a les arbres là-bas en face. Ils sont là-bas. Ils sont aussi ici, sur le balcon de votre fille. Dedans, la maman est ici dedans avec d'autres. Dedans ici, on a Maman Marie, on a Jésus, on a Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous même comment la maison est éclairée. Voici là où eux ils sont. Et vous pouvez voir comment ça... Voilà. Voyez-vous même comment ça scintille. Dieu le Père, regardez comment ça scintille en bas. Dieu le Fils, regardez comment ça scintille. Dieu l'Esprit Saint, voyez comment ça scintille. Voyez? Il fait scintiller même sur, voyez les petites moustaches du tigre, de la tigresse. Regardez comment il fait scintiller ça. Il est dans ma bouche. Là, ce qu'il vous montre là, que les paroles qu'elle dit là, c'est dans sa bouche. Il me représente dans le tigre. Et vous voyez comment il se manifeste à côté de ma bouche. Voyez vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Et je ressors avec vous. Et je me mets face au balcon. Regardez vous-même. Rien ne change. Nous avons 365 jours avec le Seigneur et Maman Marie qui nous accompagne. Chaque jour a une manifestation différente des autres jours. Donc, moi, je ne sais pas ce que sera demain. Moi, c'est chaque matin, quand il m'appelle et qu'il atterrit, que je fais avec vous ce qu'il veut que je fasse. Et je vous dis ce qu'il veut que je vous dise. Je vous prie de prier pour moi aussi, comme je prie pour vous. Et vous savez que depuis 1985, à 6 heures du matin, je prie pour toutes les familles du monde.
sans chercher à connaître ses familles ou savoir leurs problèmes. Et je vous dis que il me fait porter aussi le lourd fardeau de vos problèmes et des miens. Oui, voyez vous-même là-bas, voyez comment il vous montre toute la surface là. Voyez comment ça scintille. Qui dira qu'il n'a pas vu? Tout le monde peut voir. Qui dira qu'il ne pourra pas le témoigner? Tout le monde peut le témoigner. Oui. Voilà. Voyez comment ça bouge? Et observez, les formes sont différentes. Vous avez vu? À chaque fois, il se manifeste d'une façon différente. Nous disons merci Seigneur. Merci pour ton salut. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Tu es vraiment bon. Maintenant, il nous signale de l'autre côté aussi. Donc, je ne sais pas si l'après-midi nous réserve quelque chose de nouveau. Voyez, tout le balcon, tout est scintillant. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il illumine. Il vous dit voilà. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que c'est beau. Que c'est magnifique de servir Dieu. Que c'est magnifique d'être au service de Dieu. Moi, je vous ai dit que rien n'est plus beau que d'être au service de Dieu et de son peuple. Louons-le, glorifions Dieu. Tout genou fléchira. N'écoutez pas les politiciens. Vous avez entendu, même les enfants commencent à comprendre que les politiciens là nous trompent. Vous avez compris? Mais il est trop tard pour la jeunesse camerounaise à qui vous avez perdu tant de temps. Messieurs et dames, vous qui avez voulu tout casser, Dieu a dit non, vous ne pouvez pas casser ça. Je vous ai dit non. Et en 2019, je vous ai dit, the game is over forever. Il vous laisse découvrir vous-même vos erreurs. Il vous laisse découvrir vous-même votre impuissance. Il vous montre qui il est. Dieu nous laisse faire tout ce que nous voulons. Chacun vous dit comment il est fort, puissant. Dieu vous regarde. Puis, il vous ramène à la case départ. N'est-ce pas, mes frères? Je vous ai dit en Chine, je vous ai dit en France, je vous ai dit en Guyane, je vous ai dit au Nigeria, les mêmes verbes que je répète, les mêmes paroles. Partout où Dieu m'a amené, je n'ai jamais changé de langage. Je dis toujours ce qu'il me dit et je professe ce qu'il me dit de dire. Nous voici à la case départ. Vous qui m'avez connu en Guyane, qui m'avez connu en Chine, dans
toutes les villes où j'ai été affecté pour enseigner et faire mes recherches, je parle la même langue. Je parle de la même parole divine. J'exprime toujours la vérité de nos liens biologiques, de nos liens de gènes. Les gènes là, personne, même si vous changez tout dans le corps d'un homme, vous lui donnez du sang, un autre sang. Vous ne pouvez pas enlever toutes les traces des gènes de la création initiale de l'individu. Jamais. Vous ne pouvez pas. On retrouvera toujours les traces de la création divine. C'est-à-dire quand l'enfant est fécondé. Merci Seigneur. Donc, on est revenu. Vous avez vu, maman n'est pas quittée. Maman est là. Elle est là. Voyez, il illumine pour que vous compreniez qu'elle est là. Nous allons passer à une autre vidéo. Elle est là. Merci à vous tous qui priez. Priez aussi pour moi. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je vous assure. Ce n'est pas facile. Me voici. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Mais c'est beau quand vous avez accepté la mission divine. C'est magnifique. C'est une joie que personne ne peut vous arracher. Et c'est un calme qui est sans nom. C'est une humilité sans pareil. Oui. Mais vous avez en vous une puissance qui n'est pas la vôtre humaine. Vous avez une puissance divine. C'est Dieu. Vous avez des rayons de lumière, comme vous-même vous voyez sur mon profil. Mon profil, ce n'est pas moi qui l'ai tracé. C'est Dieu. Ça veut dire que même dans vos ordinateurs, là, il peut. Il peut tout faire pour abîmer vos ordinateurs. Soyez donc prudents. Écoutez Dieu. Nous sommes arrivés à la fin des temps de notre génération. Dieu vient nous sauver et nous dire, je suis qui suis. Et il vient nous dire qu'on ne le pèse pas. Daniel vous a montré. On vous a montré dans Daniel que même si on vous jette dans une fosse avec les lions, quand lui, il vous protège, rien ne peut vous arriver. C'est dans le marathon là que j'ai découvert ça. Rien. Je n'ai peur de personne, de rien. Mais je n'affronte personne. Non. Je n'humilie personne. Je ne réponds pas n'importe comment aux gens. Parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre ce que c'est que suivre Dieu. C'est une marche très difficile. Mais ce qui est beau, c'est que la victoire, au bout du compte, il a promis. Et c'est quand il la promet comme ça, elle sera réalisée. Merci. Et on continue la suite.